Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors on va peut-être démarrer un petit peu avant dans la parachute. On va démarrer, donc on va essayer de trouver de réfléchir sur la parachute Vaïgash, mais on va juste un petit peu avant la paracha, donc celle de Miketz, à la fin de Miketz. Qu'est-ce que fait Yosef? Ouais, il demande à ce qu'on mette sa coupe avec laquelle il faisait des nichushim, c'est-à-dire des incantations. Ouais, c'est ça. Il a dit voilà, il savait soi-disant l'avenir avec sa fameuse coupe là. Et donc elle a été volée. Et on l'a retrouvée dans la sacoche de Binyamin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Yehuda? Alors regardez, on est Pasouk Tet Zain, page 264, Tet Zain, c'est marqué Vayomer Yehuda. Sur ce, Yehuda va dire Manomar la Adoni. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à notre maître en parlant de Paro, de Yosef, quoi? Manedaber ou Manista. Qu'est-ce qu'on pourra dire et qu'est-ce qu'on pourra, encore on pourra se justifier? Elohim Matzah et Avon Avadecha, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Donc il s'adresse à Yosef en pensant que c'était un pharaon, hein, c'était l'époque, le pharaon. Et il lui dit qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs. Idenu Avadim Ladoni. Nous voici esclaves, nous voici donc serviteurs de notre maître. Gamanachnu ve Gamacher Inimsa Gavia Biado. Oui, non seulement nous évidemment, mais aussi celui qui a volé la Gavia Biado. Alors ce qui est bizarre, je sais pas, il s'adresse à, comment il s'appelle? À Paro, il dit, vous savez quoi, on va devenir des esclaves, nous. Mais oui, ils n'ont rien fait, quoi. C'est Binyamin qui aurait soi-disant volé la coupe. Il dit, on va non seulement être nous esclaves, mais aussi celui qui a volé. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il dit, bon, écoute, on a compris, il y a une astuce, il y a une escroquerie derrière, tout ça, n'est-ce pas? Mais en fait, il dit, bon, bah, si on doit devenir des avadim, ça veut dire que si celui qui vole est censé être vendu esclave, alors on va tous être des avadim. On va tous être des esclaves. Et sur ce, Yosef va dire, Yomer Khalilali. Ouais, ça serait un sacrilège pour moi, mais à Zot, que de faire une chose pareille, ça serait injuste. Aïch Asher Nimsa Gavia Biado, la coupe de qui on a trouvé la coupe dans le sac de celui qui l'a volé, ou Yelo Eved, lo il Eved, donc celui qui va devenir mon serviteur, mon domestique, ve Atem, et vous, Alou, les Shalom et la Vichem, retournez Béchalom avec chez votre père. Et c'est ce qu'il leur a conseillé de faire. Voilà, c'est celui qui a volé, qui a été condamné, qui restera là. D'accord? En fait, vous avez compris ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce que essaie de faire Yosef? Il crée des contrastes. Ça va? Il crée des injustices, en fait. Parce qu'il sait pertinemment. C'est-à-dire qu'il a provoqué. En fait, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, à votre avis? Parce qu'eux, ils sont innocents. On est d'accord ou pas? Eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien volé. Mais ils ont dit, par contre, Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs. Mais quelle faute? Quel sous-entendu de faute il a pu faire? D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'a réussi à faire Yosef? Il a réussi à faire qu'ils vont sortir d'eux. Ça va? Est-ce qu'ils se sont toujours cachés d'avoir rendu Yosef? C'est intéressant comment il a fait. Hein? C'est-à-dire qu'il a créé une souffrance qui est similaire à la sienne, en fait, quelque part. Et en fait, ils étaient dans un processus. Il y avait une sorte de protocole qu'il a organisé depuis le départ, qui les amène petit à petit à faire teshuva. Ils n'ont pas fait teshuva comme ça d'un coup. Parce que quand il aura, au début, dans la parachute qui précède, vous voyez, c'est même celle de Miketz, quand ils sont arrivés en Égypte, il leur a dit vous êtes des espions. Bon, il leur a parlé durement et il leur a dit écoutez, je vous crois pas, vous êtes des espions. Ils ont dit mais où vous sortez, d'où vous venez, de quoi est faite votre famille? Il a dit voilà, on a un père, on est des frères, on a un frère qui a disparu, on a un autre frère qui a un jeune enfant qui est resté chez son père. Ça va? Il dit mais je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Et il leur a dit mais écoutez, je vous crois pas. De toute façon, voilà, je vais garder Shimon en otage. Donc il l'a gardé en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit écoutez, achetez ce que vous voulez, partez avec, mais je ne veux plus vous voir. Si vous ne ramenez pas cet enfant. Bon. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont dit on a fauté. Si on a souffert, c'est qu'on a fauté. Et ils ont essayé de comprendre quelle faute ils ont pu faire. Et ils ont pensé qu'ils ont souffert du fait qu'ils n'ont pas souffert. Lorsque leur frère y criait au secours dans le puits là-bas, n'est-ce pas? Et en fait, on nous a sensibilisé à une souffrance qui n'a pas été la nôtre un jour. C'est comme ça qu'ils ont compris. Ça va? Ça veut dire qu'ils sont en train de remettre en cause à chaque fois en permanence ce qui leur arrive en fonction de ce qu'ils ont fait. Si je souffre, c'est qu'il y a un problème. Ça va? C'est pas normal que je. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils ont réfléchi. Ils n'ont pas, vous avez compris, ils n'ont pas remis en cause la vente de Yosef. Parce qu'elle était justifiée par le jugement qu'ils ont fait. Par contre, la souffrance en tant que frère, ils ont remis en cause. Ça va? Ils ont dit, voilà, peut-être en tant que frère, on aurait dû souffrir en tant que frère de t'avoir vendu ou de t'avoir mis dans un puits.
Quand on t'entendait souffrir, on aurait dû dire, écoute, on est désolé, c'est vrai qu'en tant que frère, ça se fait pas, mais on n'avait pas le choix, voilà, c'est de ta faute, etc. Donc, on aurait dû montrer de l'empathie, mais non, c'est ce qu'on n'a pas montré. Donc, cette forme d'indifférence, elle est relative à la souffrance qu'on va vivre aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont compris. Ça va? Mais qu'est-ce que fait Yosef, en fait, qu'en faisant ça, il va commencer à les amener quelque part. Ça va? Vous avez compris? Après, qu'est-ce qu'ils vont, quand ils vont repartir, ils vont après retrouver les bourses d'argent qu'ils avaient dépensées. Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous aviez retrouvé l'argent que vous aviez dépensé à Sephora. Vous auriez dit quoi, mesdames? Hein? Grâce à Dieu. Franchement, il est gentil, Hachem. Ça nous a rien coûté, franchement. Quel bracha. Hein? C'est ça qu'on aurait pensé ou pas? Et ils ont dépensé, j'imagine, beaucoup d'argent, parce que l'Égypte, là, Israël, c'était une sacrée distance. Donc ils ont dû acheter beaucoup de marchandises, et tout l'argent qu'ils avaient dépensé, ils l'ont retrouvé dans les sacoches. J'aurais dit, bah, grâce à Dieu, quel cadeau fantastique. Eux, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur de ce qui leur est arrivé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous veut Hachem? Ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé. Ça va? Mais en fait, dans leur tête, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand tu vois l'argent, les gens ils vont évidemment se plaindre. Les commerçants avec qui on a acheté des marchandises qui n'ont pas été payées, ouais, ils vont se dire il y a des voleurs quelque part, on va nous pourchasser, et donc on va nous accuser d'avoir volé. Accuser d'avoir volé, ça veut dire qu'on va être condamné à être des voleurs et des voleurs des esclaves. Et esclaves, Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a compris les cheminements intellectuels qu'on fait inconsciemment. Oui, c'est comme ça, vous savez, la Gemara de Rosh Hashanah dit que, pour donner un exemple, hein, on n'a pas le droit de sonner du chauffard à Rosh Hashanah avec un chauffard d'une vache. C'est pas caché. Hein. Voilà ce que dit la Gemara. Pourquoi? Dit la Gemara parce que en catégore nassé sanégor. Parce qu'un accusateur ne peut pas être un défenseur. Comme si que la corne de vache était accusatrice et donc on ne pouvait pas l'utiliser, c'était pas caché. Hein, pour utiliser ça pour Rosh Hashanah. Maintenant, pourquoi c'est pas caché? Alors, le Rav Dessler explique pourquoi. Il dit parce que quand vous pensez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau, vous pensez vaudor, faute. C'est ça le cheminement que vous fait votre cerveau. Mais vous n'avez pas conscience de ça. Vous voyez une corne de vache, mais votre cerveau, il fait des analyses qui ne sont pas conscientes. Et quand on dit vache, on dit veau, vaudor, faute. Il dit, mais tiens, c'est marrant, j'ai rien ressenti. On a fait une chose, j'ai rien ressenti du tout. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il a pensé vaudor, faute. Vous avez compris ce qui se passe? Par contre, quand j'ai pris un camp de bélier, j'ai lu la paracha de Akedat Israël, j'ai appris, etc. Évidemment que ça a une incidence profonde et ça éveille en nous quelque chose qui là n'est pas en éveil parce qu'on a pensé vache, veau, etc., vaudor, faute. Vous avez compris comment ça marche? En fait, Yosef, il a très bien compris comment fonctionne l'humain et il savait pertinemment qu'en me mettant la coupe, ils vont tout de suite faire des liens qui vont les amener à faire teshuva. Vous avez compris? Et donc, c'est ce qui va se passer. Parce qu'ils sont très honnêtes, ce sont des gens qui ont une forte conscience de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et donc, quand il a ouvert sa sacoche, Lévi, il a vu ça, il a dit, regardez ce qui nous arrive. Ils ont été en panique, ils ont eu peur de ce qui est arrivé. Et lorsqu'ils vont raconter à leur père, aussi, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils vont devoir retourner en Égypte parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger, alors il leur a dit, écoutez, là il va dire Yehuda, parce que Yaakov, il va dire, mais qu'est-ce que vous avez été faire de raconter que vous aviez un petit frère, mais ça ne va pas. Et vous savez bien que c'est le seul enfant qui me reste de ma femme, parce qu'il a perdu Yosef, il risque de perdre Binyamin, parce que Yosef, pour lui, est mort en accident. Ouais, il était accidenté, il est mort accidentellement. Il dit, mais ça veut dire que Bachamaïm, on avait décrété sur lui pour des raisons qui sont propres à lui, qu'il devait partir, et j'ai peur de perdre Binyamin, le seul enfant qui me reste. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, il refuse d'envoyer cet enfant. Et Yehuda se porte garant. Et là, il dit, écoute, voilà, si je ne te ramène pas cet enfant, le seul qui s'engage vraiment, c'est lui, Yehuda. Il dit, voilà, si je ne te ramène pas cet enfant, j'aurais fauté Kol Hayamim tous les jours de ma vie. Mais ça veut dire, j'aurais fauté, j'aurais perdu la raison d'être de ce monde, et je perds le monde futur. Donc il s'engage quasiment, il engage son monde à venir. C'est énorme ce qu'il fait Yehuda. Et là, Yaakov accepte. Et donc ils partent. Et là, ce qui va arriver est dramatique, puisqu'on va se rendre compte que, voilà, on récupère Binyamin. Donc on met une difficulté profonde chez Yehuda. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Yehuda? Et là, on arrive à la paracha. La paracha de cette semaine, qui va démarrer comme ça. Vaïgash et la Yehuda. Donc on est page 266, donc on est au début de la paracha de Vaïgash. Vaïgash et la Yehuda. Donc s'approche vers lui Yehuda. Vayomer bi Adoni. Ouais, Ida Berna
Avdecha davar be'ozne Adoni, valicha apecha be'avdecha ki kamra keparo. Dis-moi, je vais parler, donc je vous en prie, bon, portez oreille, quoi. Oui, vous, mon maître, il dit de Paro qu'il est son maître. Ve'alicha apecha, qu'il ne se mette pas en colère, be'avdecha contre ton serviteur, en se présentant comme le serviteur, qui kamra keparo, parce que tu es comme Pharaon. Il dit comme ça, Adoni Shal et Avadav, mon maître, donc en parlant de Yosef, il a demandé à ses serviteurs, les morts Aïch Lachem Av Oach. Est-ce que vous avez un père et vous avez un frère? Vanomer à Adoni, donc on a répondu à notre maître, Yesh Lanu Av Zaken, on a un père qui est bien âgé, Veyeled Zekunim Katan, Veyeled Zekunim Katan, donc il a eu un enfant à sa vieillesse, Veyachiv Met, et un frère qui est mort. Alors Chidik, il a dit qu'il était mort, parce qu'il a eu très peur de dire, écoute, il est où ce frère, ramène-le-moi. Donc il a préféré dire qu'il était mort. Veivater ou levado. Et donc il a rajouté que cet enfant-là, donc on parle le jeune enfant qui lui reste, Ivater ou levado limo veavi vaevo. C'est le seul enfant qui lui reste de sa femme, de sa mère, et qu'il aime, et son père aime cet enfant en particulier. Voilà ce qu'il a dit. Donc qu'est-ce qu'il a fait faire? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Yosef en prenant Binyamin? Il a réussi à lui faire dire que finalement, son père, il aime cet enfant, qui lui vient de sa femme qu'il aime. Et là, en fait, ça fait des liens, ça fait un lien évident avec Yosef. Mais il lui fait sortir ce que lui n'a jamais voulu penser. Il n'a jamais voulu penser que Yosef était le fils aimé de Yaakov Avinu et qu'il était le fils aimé de sa femme. Il n'a pas osé dire ça, parce que s'il avait osé le dire, est-ce qu'il aurait vendu? Non. Vous avez compris ce qu'il a réussi à faire? En fait, ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas se dire, il arrive des situations de vie où on nous oblige à le dire. Vous avez compris ce qui se passe? Il va dire une chose qu'il n'aurait jamais voulu dire, que finalement Binyamin est l'enfant aimé de Yaakov, et il aurait dû penser ça. Il aurait dû penser que Yosef était l'enfant aimé de Yaakov. Comment il va priver un enfant que son père aime en le jugeant, en le condamnant? Ça va? Parce que la question est posée, la question c'est de quel droit ils sont permis de vendre Yosef? Yosef, il a un problème ou pas? Qui c'est qui doit s'en occuper de ce problème? C'est son père. Donc, en tant que père responsable de ses enfants, c'était pas à eux de juger, d'accord? Parce que l'éducation de ses enfants, elle ne dépend pas d'eux, mais de leur père. Et deux, ils ont quand même privé un enfant de leur père, quand même. Vous avez compris? Ça veut dire que regardez ce que le cerveau il est capable de faire, alors que ça ne nous incombe pas du tout. Ça va? Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça c'est très important de comprendre que des fois, on fait des choix dans la vie, qui sont issus peut-être de frustration. Après, on s'invente des arguments, évidemment, parce que pourquoi ils n'ont pas demandé à leur père? Parce que papa, il aime cet enfant, évidemment, il ne va jamais le juger ni le condamner. Il est parti pris dans l'histoire. Mais quelque part, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne sont pas des arguments qu'on s'invente pour ne pas se permettre de juger Yosef? Vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand on réfléchit dans la vie, il faut bien faire attention quelles sont les sources de ce qui argumente et qui alimente notre réflexion. Nous, on croit qu'on est dans les émettes, ça va? Alors qu'en vérité, j'en sais rien. C'est ça, il faut faire très attention à ça. Parce que là, vous avez compris, ils ont pensé que c'était émettre, c'était juste ce qu'ils ont pensé, c'était vrai ce qu'ils ont pensé. Et quelque part, il y a des anomalies derrière, et c'est des questions qu'on devrait se poser, qu'on ne se pose pas parce qu'on n'a pas envie de se les poser. J'ai plus envie de le condamner que de demander, attends, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que la responsabilité n'incombe pas à notre père, etc. Vous avez compris? C'est des questions qu'on ne veut pas se poser parce que ça peut nous arranger. Mais quelque part, il y a une anomalie. C'est ce qu'essaye de faire Yosef, en fait. En gardant Binyamin, il va créer l'anomalie. Et tout à coup, il va se passer des choses incroyables. C'est que Yehuda, il va dire des choses qu'il n'aurait jamais pu dire pour Yosef, mais il va les dire pour son frère. D'accord? Vous allez voir comment ça se décante. Regardez. Il a dit, va tomer et la va decha iridu elai. Ouais, va Sidon elai. Donc vous avez demandé, donc je continue le verset, donc Kafalef. Va tomer, et donc tu as dit, ouais, elle va decha à ton serviteur, Oridu elai, faites-le descendre vers moi. Veasima eni alav, et je poserai mes yeux sur lui. Ça veut dire que vous avez demandé d'avoir cet enfant. Ça va? Va nomer el Adoni, lo yuchalana la zovetaviv. Et vous a répondu, et donc ils ont répondu, elle a donné, donc nous avons répondu à notre maître, Lo yuchalana la zovetaviv, il ne pourra jamais abandonner cet enfant son père, ve azavetaviv va mettre. Parce que si il quitte son père, il va mourir.
Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Si un type, il vous dit, écoutez, je veux absolument savoir si vous dites la vérité, ça va? Amenez-moi cet enfant. Bon, si on vous dit, écoutez, là c'est très grave, il est très vieux, il a perdu sa femme, il a perdu son fils, et là, il ne peut pas abandonner cet enfant. Il peut lui arriver n'importe quoi et il risque de mourir. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je dis, bon, ben, c'est pas grave. J'aurais dit, bah, s'il risque sa vie, je vais pas insister. C'est ça, non, ou pas? Va Tomer, elle va decha. Et là, tu as dit à tes serviteurs, Yosef, Ilo yered achichem akaton itechem, si cet enfant ne descend pas avec vous, l'otosifu nirot panai, vous ne me verrez plus. N'essayez pas, n'insistez pas. Si vous ne le ramenez pas, vous ne pourrez plus me voir. Maintenant, il savait, Yosef, que la famine allait durer au moins 7 ans. Donc, ils allaient revenir. Ça va? Et donc, ils étaient dans l'obligation de ramener cet enfant. Mais ramener cet enfant, c'est risquer de perdre son père. Vous avez compris la pression qu'il a mis ou pas? C'est énorme ce qu'il a fait mettre sur leur tête, là. Ben, j'aurais dit, attendez, bon, bah, si c'est vraiment dangereux pour votre papa, on va pas insister. Hein? C'est énorme ce qu'il a fait. Pourquoi il a mis la vie de son père, il a risqué la vie de son père quand même. Ça, c'est sûr. Mais comment il a pris le risque, Yosef? Comment Yosef il a pris le risque, puisque son frère lui dit, écoutez, là c'est très dangereux ce que vous faites, parce que si vous gardez, si j'amenais Binyamin, on risquait de tuer mon père. D'accord? Et Yosef, quand il entend ça, il insiste en disant, non, non, mais de toute façon, si vous l'amenez pas, vous pouvez, ne revenez pas en Égypte, de toute façon. Si cet enfant n'est pas avec vous, ne revenez pas en Égypte. Donc il prend le risque de tuer son père. Comment il a pris ce risque? Son père quand même. Ça va? Vous savez pourquoi il a pris ce risque? Parce qu'il est arrivé au départ que son père il devait se prosterner à lui ou pas? Donc c'est sûr qu'il n'est pas mourir. Vous avez compris pas? Et la prison qu'il a créée, il avait compris qu'elle devait aussi servir à son père. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'elle va servir à ses frères, mais elle devait aussi servir à son père. On va essayer de comprendre plus tard pourquoi. Regardez ce qui se passe. Et donc, il a insisté, donc ils n'avaient pas le choix. Vaï qui alinu alavadecha, donc Avi, lorsqu'on est remonté vers notre père, ton serviteur, donc ils sont remontés en Israël, Vanagedlo et kol divrei Adoni, et donc on lui a dit tout ce que notre maître avait dit, donc en parlant de Yosef. Donc ensuite il nous a dit, bon, allez acheter de la nourriture, parce que c'était la famine, n'est-ce pas? Vanomer lo nuchal redet imesh achinu akaton itanu veyaradu ki lo nuchal yerot et penaish achinu akaton inu itanu. Il dit, mais de toute façon, il nous a bien précisé, donc notre maître, que si on revenait en Égypte sans que notre frère soit présent avec nous, ça ne servait à rien. Hein. Vayomer Avadecha Avi, donc il a dit ton serviteur, notre père, mon père, Elenu Atem Yadartem Kishnem Yadali Ishti. Vous saviez pertinemment que ma femme, elle avait accouché de 2 enfants. Vayetse Miti, un, il est sorti de moi. Vaomar, et j'ai dit Af Tarov Taraf Yosef, donc j'ai bien dit qu'il avait été déchiqueté. Velo Raïti Adena, je ne l'ai jamais revu depuis l'époque. Ça fait 22 ans. Velakartem Gamedze, Merimpana, et vous allez prendre aussi celui-là de devant ma face. Vekaru Asson, il risque de lui arriver un accident, comme son frère. Veoradetem et Tsevati Bera Sheola, il veut faire tomber ma vieillesse, Berara, dans le mal et dans la tombe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yehuda? C'est quoi sa plaidoirie, là? Il est en train de faire quoi? Il est en train de mettre Yosef dans une difficulté. En lui disant, regardez ce que mon père il me dit. Mais si vous gardez, entre guillemets, vous savez pertinemment que je ne veux pas que cet enfant puisse sortir et qu'il lui arrive un accident, mais ce que vous proposez de garder Binyamin, mais pour lui, c'est un incident qui est aussi fort que de perdre son fils. Et là, hein, ce que vous proposez de faire, c'est de tuer mon père. Et si je reviens sans cet enfant, Nafshuk Shura ben Nafsho. L'âme de mon père est attachée à celle de cet enfant. Et si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. C'est ce qu'il lui dit. Vaya kiroto kienana va mettre. Et lorsqu'il verra que l'enfant n'est pas présent, il va mourir. Veoridu evadecha et sevat avadecha avinu biagon sheola. Et vous ferez tomber ton serviteur
Et Tsevat Avadecha, donc la vieillesse de ton serviteur, Avinu notre père, Beyagon Sheola, dans une détresse, Sheola qui va l'amener à mourir quand la tombe, quoi, voilà. Qui Avadecha Arav et Anar, parce que ton serviteur, en parlant de lui, il a dit, il s'est porté garant vis-à-vis de cet enfant, mais il m'a vu avec mon père, les morts, Imlo Yevienu Elecha, et je lui ai dit que si je ne le ramenais pas, Khatati de Avi Kolayamim, j'aurais fauté toute ma vie. Donc non seulement tu risques de tuer mon père, mais en plus tu vas m'amener, moi, à perdre ce monde-ci et le monde futur. Voilà ce que tu risques de faire. Ve'ata Yeshevna Vadecha Tachadanar. Donc qu'est-ce que je te demande? Écoute, on va faire un échange. Moi, je prendrai la place de cet enfant. Aeved, là, Denis, je deviendrai moi l'esclave de mon maître. Ve'anar Ya'al al Imaviv et Imechav. Et ce jeune homme, il repartira, il remontera avec ses frères. Voilà. Donc c'est moi qui prendrai, moi si je partais garant, si effectivement il a fauté d'avoir volé, c'est moi qui prendrai sa place, c'est moi qui serai l'esclave. Et lui partira, il remontera avec ses frères. Qui est à la vie. Parce que comment je pourrais remonter vers mon père, et que cet enfant ne soit pas avec moi. Pen ere bara'a asherim saetavi. Ouais, et que comment je puisse voir mon père se trouvant dans une telle détresse. Ça va? Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Vous avez compris que ce qu'il a réussi à faire, Yosef, c'est de lui faire dire tout ce qu'il aurait dû se reprocher depuis bien longtemps déjà. Parce que quand il a vu son père porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort, est-ce que ça l'a poussé à ramener Yosef à la maison? Non. Par contre, là, il va se porter garant de son frère. Hein. Pour toute sa vie, là, il dit toute sa vie. C'est-à-dire que quand il a vendu son frère esclave, il n'a pas dit peut-être j'ai peut-être fauté, il ne s'est pas remis en cause, c'est extraordinaire ça. Et quand il a vu son père pleurer, il n'a pas dit mais peut-être on a fait une gaffe, comme ses frères ont dit. On dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de le vendre? Toi qui étais lucide, tu aurais dû nous dire de le ramener. Eux, ils ont été sensibles aux pleurs de leur père et lui n'a pas été sensible. Il n'a pas osé dire qu'il a eu tort de l'avoir vendu ou bien qu'il aurait dû avoir raison d'être de le ramener parce que pour papa, comment il va porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort? Non, ça ne l'a pas remis en cause. Par contre, là, il est en train de dire, mais comment je vais pouvoir retourner là-bas et voir mon père dans une telle détresse? Vous avez compris ce qu'il a réussi à faire? C'est-à-dire qu'il a réussi à lui faire sortir, en fait, ce que lui-même, inconsciemment, il n'a jamais voulu dire. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dire quelque chose qui aurait dû être l'objet de sa teshuva depuis longtemps. Il aurait dû, Yehuda, remettre en question. Vous avez compris? Ça, vous avez compris ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est qu'en vérité, on se rend compte que la souffrance, elle fait sortir des choses qu'on n'aurait jamais pensé, imaginer dire. Parce qu'il est en train de souffrir, Yehuda, là. Il met en cause son monde futur, il met en cause la mort de son père, il met en cause le fait de prendre à charge d'être à la place de son frère, c'est très très compliqué. Et à part ça, il dit, mais comment je pourrais jamais retourner voir mon père et devoir dans une telle déchéance morale, c'est impossible. Je préfère devenir un évêque, moi. Ça va? Ok. À part ça, je ne sais pas combien de temps il va devenir un esclave, je ne sais pas. Mais il prend quand même un risque, lequel? C'est de te dire, c'est qui le roi d'Israël? Le futur roi d'Israël, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il va renoncer à ça. Mais renoncer à ça, c'est de remettre en cause tout le travail qui a été fait par Abraham, Israël et Jacob. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'implication de son choix. C'est énorme ce qu'il est en train de faire là. Pour nous, on aurait dit, mais qu'est-ce que tu rentres dans ce jeu-là? Mais de toute façon, tu as affaire à des escrocs. D'accord? Qu'est-ce que tu as à remettre ta vie en cause? Ça va? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, pas du tout. C'est sûr que ce sont des escrocs. Mais j'ai très bien compris qu'Hachem, il m'a dit que tu t'es pris en charge. Tout ce qui s'est passé, en fait, c'est quelque chose qu'Hachem, il a organisé, parce que toi, tu l'as subi. Tu n'as rien fait pour que ça arrive. Tu as dit, écoute, moi, je m'engage toute ma vie à faire que si cet enfant ne reviendra, je prendrai sur moi. Et bien, c'est ce qui t'est arrivé. Comment il a compris? Ben, c'est ce qu'Hachem a décidé. Pas qu'est-ce que Paro, il a décidé, à contrario de ce que j'aurais imaginé. Il a vu comme un accident qui va engendrer le fait qu'il va devenir, comment dire, il va s'engager. C'est ça, sa faute et c'est ça sa capara. Vous avez compris ce qui se passe? Mais dans cette prise de conscience, a priori, elle n'a pas suffi. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est marqué comme ça. Je continue le texte. Lo yachol Yosef litapek. Il n'a pas pu, Yosef, se retenir l'école Anitzavim Alav, devant tous ceux qui étaient présents. Ça va? Vaikra, il a fait appeler. Otziu kol ish, il a dit, sortez tous les hommes, mais alaï devant moi. Il a demandé à tous ceux qui étaient présents sortent. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Le Rashi se trouve dans le Pasuk Aleph, donc,
Oui, Lo Yachol Yosef Litapek Lechol Nitzavim. Yosef n'a pas pu se trouver, n'a pas pu se retenir devant tous ceux qui étaient présents. Il n'a pas pu se retenir, ça veut dire quoi? Rachid dit Lo Aya Yachol Lizvol. Il n'a pas pu supporter. Shiyu Mitzrim Nitzavim Alav. Que des Égyptiens soient présents. Veshomaim. Et qu'ils entendent. Shechav Mitbaishim. Que ses frères auront honte. Beoduo Lahem lorsqu'il va se faire connaître. Vous avez compris? Il a eu peur de faire honte à ses frères. C'est quoi cette honte? La honte du regard des autres. Il a dit non, je préfère que tout le monde sorte. Mais non, il y a marqué dans la Torah, hein, il n'a pas pu se retenir. Ça veut dire qu'il avait une émotion très forte. C'était de devoir se dévoiler. Mais il y a un contrôle mental qui est extraordinaire. Parce que quelqu'un qui est pris par les émotions, en général, il n'arrive pas à réfléchir. Il va se dévoiler à ses frères. On arrive au summum de ce qu'il a espéré un jour. Ça fait des années qu'il attend ce moment. Et donc, émotionnellement, il est très. À chaque fois, quand il entend ses frères, il pleure. Il est très émotionnel, Youssef. Mais là, il est capable de se contrôler émotionnellement. Parce que, d'un côté, il a très envie de leur dire qui il est. Ça va? Et il ne va pas pouvoir se retenir, c'est plus fort que lui. Et d'un côté, il dit non, mais si je le fais, ils vont avoir honte. Et ça, la honte qu'il va provoquer chez ses frères, elle est plus forte que le sentiment qu'il a de se dévoiler. Mais ça, c'est des midotes qu'on doit avoir dans la vie. C'est-à-dire que la priorité, c'est pas nous, c'est les autres. Et donc, il est capable de se retenir parce qu'il a des principes établis dans sa tête, que son cerveau, il est assez fort pour dire, tu mets tes émotions de côté, ce qui compte, c'est ce que tu vas dire, est-ce que ça va engendrer, et non pas ce que tu pourrais imaginer qu'ils vont avoir honte devant les gens, et tout va être gâché. Vous avez compris ce que je veux dire? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, donc, il a dit comme ça. Veiten et kolo bebechi. Il a levé la voix en pleurant. Veishmeu Mitzraim. Ont entendu les Égyptiens. Veishma bet Paro, c'est même entendu dans le palais de Pharaon. Vayemer Yosef et Lechav. Vous avez vu ce qui est marqué? Vayemer Yosef et Lechav. Pourquoi c'est marqué Lechav? On aurait dû dire Vayemer Lahem. C'est quoi Lechav? Ses frères. Il a fait tout ça par fraternité. Au début, quand il a raconté son frère, quand il a raconté ses rêves, est-ce qu'il était le frère ou il était l'ennemi? Il était l'ennemi. Il dit, je rêvais, vous allez vous prosterner. En vérité, non, j'ai tout fait ça par fraternité. Ou même si je l'ai mal fait par fraternité, je veux le faire en tant que frère. Il s'est adressé à ses frères. Ça veut dire que vous avez compris que la fracture qui a engendré en vérité sa vente, etc., c'était un problème de fraternité. Ça veut dire que, est-ce que tu ressens le lien que tu as avec tes frères? Ou bien tu dis non, il n'y a pas de lien, je vous informe. Voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi. Mais en tant que frère, ça se dit, tu penses? Et il dit, j'ai fait une gaffe, c'est vrai. Mais là, je vais vous dire en tant que frère, Ani Yosef, je suis Yosef. Arod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Velo yachlu echav lanototo. Ils n'ont pas pu répondre. Kiniv alou mipanav. Ils étaient épouvantés devant lui. Vous savez ce que dit Midrash Tanchuma? Il dit quand ils ont entendu ça, ils sont morts. Ils sont morts de honte. Et Hachem, il a fait un ce qu'ils ont revécu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire avoir honte? Mourir d'avoir honte. Ils avaient une telle kedusha, ces gens-là, que le contraste entre ce qu'ils entendent et de ce qu'ils ont fait, c'était tellement puissant qu'ils en sont morts. C'est quoi le contraste? Il a dit, c'est moi Yosef. Il voit un roi d'Égypte et il dit, c'est moi Yosef. Ils ont compris qu'on a fait une erreur d'interprétation du rêve. Et puisqu'on a fait une interprétation fausse du rêve, c'est qu'on n'aurait jamais dû le vendre. Et si on l'a vendu, notre père, il a porté un deuil pendant 22 ans qu'il n'aurait jamais dû être. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris la honte qu'ils ont? On s'est gouré. Waouh! C'était justifié ce qu'ils ont fait. Ils ont pensé juste au départ, ils ont pensé bien, ils ont bien réfléchi, c'était jugé, ils avaient très bien réfléchi. Et vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que des fois, on peut croire que des situations, elles sont cohérentes, logiques, mais en fait, on s'est gouré, ça veut dire qu'on s'est trompé carrément dans la façon dont on avait de réfléchir. Et la peur qu'on devrait avoir dans la vie, c'est de savoir,
est-ce que les désirs qui vont alimenter notre réflexion, le désir qui alimente la pensée, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'il est juste ce désir? J'ai pensé légitimement, bien sûr, il ne sait plus pour qui, en fait, je veux le condamner, parce que, voilà. Mais le désir que tu as de base, est-ce qu'il est juste? Pour pouvoir imaginer tout ce que tu as pensé. Qu'est-ce que tu as cru? Tu as cru qu'il voulait gouverner, qu'il voulait... En fait, tu t'es rendu compte, c'est là que tu t'es rendu compte que l'objet de ta réflexion, c'était la haine. L'objet de ta réflexion, c'était la jalousie, qui a provoqué ta pensée et qui est de dire, on va justifier ça en disant que le rêve, il est hyper logique, que c'est celui de penser que Youssef, il s'est pris pour roi d'Israël qu'il faut condamner. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais en fait, c'est une manipulation intellectuelle. C'est là que je me rends compte, je me suis fait avoir. Parce que j'ai cru que c'était ça. Premier renseignement, c'est comme ça. C'est de dire, à chaque fois que tu vas penser quelque chose, que tu vas imaginer une certaine forme de vérité, tant que ça n'est pas sûr, à 100%, ça peut être l'objet d'une réflexion qui est due à une imagination qui n'est pas contrôlée par toi, mais par ton Yitzhara. Vous avez compris ça? C'est la haine, en vérité, qui a justifié cette situation. C'est le Yitzhara qui l'a utilisé contre toi. Est-ce qu'il t'a dit, Yosef, qu'il va être roi d'Israël? Il t'a dit ça? Non, c'est ce que tu as cru. C'est vrai? Tu l'as interprété, on est dans l'interprétation. Mais l'interprétation, c'est peut-être pas toi. C'est ce qu'on voudrait faire croire. Comme on avait expliqué que Moshe Rabbeinu, ils l'ont vu flottant dans l'air en pensant qu'il était mort. Mais c'est ce que tu penses. Mais est-ce que ce que tu penses est vrai? Fais attention. De quoi est issue ta pensée? C'est ça qu'on apprend d'ici, qu'il faut faire attention quand on réfléchit. Ouais. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Mais il faut que je sois sûr de ce que je dis. Il faut que je sois sûr de ce que j'ai vu. Tant que tu ne sais pas, quand on dit, vous savez, on a une mitzvah de juger les gens de façon favorable. Oui. Tu dis, bien, voyez ce qu'il a fait, mais c'est sûr que c'est un rachat, il a fait ça. Écoute, c'est de l'interprétation. Tu as sûrement raison, hein, mais c'est encore de l'interprétation. Alors, va vérifier, consulte, etc. Peut-être tu t'es gouré, peut-être tu t'es trompé, on ne sait pas. Vous avez compris? Dans l'imaginaire, ça reste, on va dire, on est dans 99%, hein, mais c'est pas sûr et certain, parce que l'Itzhara, il est malin. Il utilise en vérité ce qui est au fond de nous-mêmes, qui n'est pas construit, pour nous faire croire des choses. Vous avez compris? Et là, ils ont vu qu'ils sont gourés, ils sont trompés. Il a dit Ani Yosef, c'est moi, il a dit deux mots, Ani Yosef. Ils ont vu roi d'Égypte. Waouh! Et là, ils ont vu le décalage. Ils ont vu tout ce qu'il a entraîné, la souffrance qu'il a. Il a dû quitter ses parents, il a dû quitter son père qui lui a fait la Torah. Son père, il a porté un deuil pour rien. Quelle souffrance on a eu. Ils étaient tellement sensibles de ce qu'ils ont fait, de grave, que carrément ils ont eu honte. Veni valo mipala vachidi mipnea boucha, à cause de la honte. Ça va? La honte, ils ont eu honte d'eux. Maintenant, qu'est-ce que dit le Midrash ici? Que là, ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Ça va? Cette honte, elle est bonne ou elle est mauvaise? Nous, on dit que les Juifs, ils sont baïchanim. Oui? On a trois qualités essentielles. On est baïchanim, on a honte, on est gomlech chassadim, ouais, et on est rachmanim. Ça veut dire qu'on est capable de faire du bien, et on a aussi pitié des gens, autant qu'on a des gens qui ont honte. Pourquoi c'est une qualité fondamentale, la honte? Et c'est ça qui est valorisant. Parce que la honte, si j'ai honte, c'est que j'ai des valeurs qui sont contredites par ce que j'ai fait, ou parce que j'ai pensé, ou parce que j'ai dit. Ça va? Et donc, comme je sais, il y a un contraste, alors je dis, mais ça ne se fait pas ce que j'ai fait. Et j'ai honte de moi et je corrige. Mais on a cette qualité essentielle qui est celle-là d'avoir honte. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs. Soit qu'on a travaillé, soit qu'on a étudié, soit qu'on a de façon ancestrale, qu'on reçoit de nos parents, voilà, on a des valeurs. On n'y peut rien, c'est comme ça, on a des valeurs. Ça va? Maintenant, ces valeurs, elles sont en nous. Mais les gens qui n'ont pas ces valeurs, quand quelqu'un vous dit, quand vous dites à quelqu'un, mais comment tu as osé faire un truc pareil, je comprends, comment tu n'as pas honte? De quoi tu parles? De honte de quoi? C'est normal. Je dis, bon, bah, ça, ou il va vous dire, bon, bah oui, d'accord, et alors, ça va. Vous avez compris? Donc, intellectuellement, il sait que c'est pas bien, mais ça le fait, ça met pas, il n'y a pas plus d'émotion que ça. Eux, ils sont morts d'avoir ceux qui s'étaient trompés. Ça veut dire que ils étaient tellement purs, ils étaient tellement intègres, tellement entiers, tellement tout ce que vous voulez, ouais, que quand ils ont vu ça, ils en sont morts de honte. C'est énorme. Alors que nous, en général, ou je sais pas, les dire, bon, d'accord, oui, c'est vrai, et alors, bon, bah ça va, je vais faire des efforts, je vais faire des pros. On n'est pas émotionnellement forcément touché par ce qui se passe. Ça veut dire qu'on devrait avoir honte de soi des fois, ça va? Que ce que je fais ne correspond pas forcément à ce que la Torah demande. J'aurais dû avoir honte de moi en sachant que je ne suis pas au niveau, je ne sais pas quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Et quelque part, que des fois, ce que je fais ou ce que je dis ou ce que je pense n'est pas forcément en adéquation avec la Torah, et ça devrait me déranger.
On est des baïchanim. Parce que la référence à la honte, c'est une référence de savoir que je sais qu'au fond de moi-même, je suis bien. Mais si j'ai pas honte, c'est que soit j'ai pas construit j'ai pas construit le bien pour que ce soit contrasté avec ce que je suis, pas suffisamment pour me faire honte physiquement. Ça va? Il y a des choses dans la vie qu'on n'oserait jamais faire. Et quand on les fait, on a honte de soi. C'est vrai? Mais il y a des choses qui sont spirituelles où c'est compliqué d'avoir honte. Disons qu'on le sait, mais on n'a pas forcément, on ne va pas rougir forcément. Eux, ils ont tellement eu honte de ce qui leur est arrivé qu'ils ont rougi. Mais ça fait partie de la force de ce que nous avons. Ça va? Maintenant, vous avez compris que lorsque Yosef il s'est retenu et il a dit à tout le monde de sortir, c'était très compliqué parce qu'il avait très envie de leur dire. En disant aux gens de sortir, il a dit, je ne veux surtout pas qu'ils aient honte. Laquelle? Celle d'être vu, d'être entendu, parce que quand il va s'annoncer, il va dire je suis Yosef, ils vont avoir honte, mais devant les autres. Mais non, est-ce qu'ils vont faire teshuva de ce qu'ils ont vécu? Alors qu'en vérité, ils ont eu honte des autres. C'est très important de comprendre ça. Je ne suis pas là pour faire honte à la personne aux yeux des autres. Je suis là pour qu'il ait honte de lui-même. Ça va? Ça veut dire que quand j'aurais pu dire, écoutez, vous savez quoi, on va créer une pression encore plus grande. Ils vont faire une teshuva, vous n'avez pas vous imaginé. Je vais m'annoncer et je vais dire ça devant tout le monde. Ils vont avoir une honte de folie. Cette honte, elle est interdite, celle-là. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on les a punis. Ils vont avoir l'impression que Yosef, il s'est vengé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est surtout pas ça que je veux. Je veux surtout pas que la personne ait honte aux yeux des autres. Parce que ça va être traduit comme, tu vois, il s'est vengé, tu as vu ce qu'il a fait, il nous a fait la honte devant tout le monde, etc. Mais ça, on ne fait pas de teshuva de ça. Il y a une honte positive et une honte négative. La honte positive, c'est d'avoir honte de soi-même. La honte négative, c'est d'avoir honte qu'on nous ait fait honte. C'est pas pareil. De nous avoir fait honte, c'est assourd. Par contre, d'avoir honte de soi, c'est une mitzvah. Et il voulait surtout pas tout casser en faisant qu'il ait honte. Mais attention, attention. Il voulait défendre la vérité, celle qu'on voudrait nous inviter à vivre, et pas celle qu'on voudrait nous imposer. Vous avez compris ça? Quand je fais honte à quelqu'un, je lui impose la vérité. Je dis, je vais te dire la vérité. Ce que je vais dire, Yosef, ce qu'il va dire, c'est la vérité. Elle aurait été devant eux ou pas devant les autres, ça aurait été la même vérité. Seulement, il y a une vérité qui dérange. Il y a une vérité qui ne dérange pas. Mais écoutez-moi bien. Disons qu'il y a une vérité que j'insiste pour que les gens arrivent à l'atteindre. Et il y a une vérité que j'impose. Je dis, ouais, je vais vous dire la vérité devant tout le monde, vous allez avoir honte. Mais c'est la même vérité, hein, mais elle est imposée. Vous savez ce que dit le Midrash ici sur ce Rashi là qu'on a vu là? Le Midrash il dit que quand il a tout le monde de sortir, il s'est retrouvé seul à seul avec eux, avant qu'il dévoile qu'il était Yosef. C'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'il a risqué sa vie. Yosef, il a risqué sa vie. Ils auraient pu le tuer. Mais attention, hein, si Yosef il risque sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va risquer d'avoir tout perdu. Parce que tout ce qu'il a dû subir, Yosef, tout ce qu'il a réussi à atteindre en étant le roi d'Égypte, oui, tout ce que il a été vendu à l'âge de 17 ans, il est devenu roi d'Égypte à 30 ans, et là il a 39 ans. Ça veut dire qu'il s'est passé 9 ans entre le moment où il devient roi et le moment où il se dévoile. Mais quand il était roi, il avait largement le temps d'envoyer un courrier à son père lui disant qu'il était vivant. Il s'est retenu de le faire. Parce que, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est de dire, s'il avait envoyé un courrier à son père lui disant je suis vivant, ne t'inquiète pas, je suis vivant, je suis en Égypte. Son père lui a dit écoute, tu n'as rien à faire en Égypte, tu rentres à la maison. Un, parce qu'il avait énormément langui. Et deux, parce qu'il n'avait rien à faire en Égypte, c'était dangereux. Mais lui, il a dit non, je ne veux pas lui envoyer le courrier parce que il faut absolument que j'arrive à résoudre ce problème avec mes frères. Il faut absolument que j'arrive à nourrir le peuple d'Israël. Il faut absolument que j'arrive à enrichir l'Égypte, parce qu'Hachem, il a promis à Abraham que ses enfants ils vont passer du temps en Égypte. Mais ils sortiront avec de grandes richesses. Cette promesse, c'est moi qui vais l'accomplir. C'est pour ça qu'Hachem m'a envoyé là. Donc je ne peux pas lui faire savoir. Mais, donc, tout le sacrifice qu'il a pris sur lui oui, mais il risquait de tout perdre. Vous savez quand? Là, au moment où il leur dit de sortir. Il dit, mais il a dit, c'est pas grave. Parce que si j'entraîne la honte de mes frères, j'aurais tout perdu, ça sert à rien. La mauvaise honte, tout ce protocole, tout ce qu'il a pu réussir à faire, et tout ça, c'était pour arriver à la vraie honte. La vraie honte, pas la fausse. Donc si c'est pour leur envoyer la fausse, mais vous imaginez tout ce que ça veut dire, tout ça? C'est-à-dire quel calcul il faut faire dans sa tête pour arriver
pour vous dire combien ça coûte de faire teshuva à des gens. Combien ça coûte que les gens ils puissent changer dans le bon sens. C'est ça qu'on apprend d'ici. C'est ça. Il a préféré, même au risque de sacrifier sa vie, il a dit non, parce que il faut absolument que je réussisse à leur faire teshuva. Il faut absolument que mes frères ils arrivent à éliminer cette haine qu'ils avaient contre moi et qu'on arrive à retrouver cette fraternité qui nous manque. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça. Il a risqué sa vie parce qu'il avait peur de ne pas réussir sa mission en fait. C'était celle-là. Et le Yitzhak, il est très malin. Parce qu'il peut dire, écoute, allez, dis-leur maintenant, c'est bon, c'est le moment. Et il avait très envie de dire, mais il contrôle. C'est ça, Kovesh et Titzro, d'être capable de maîtriser son Yitzhak, c'est qu'il a forcément des valeurs de reconnaissance de la personne. Il a des valeurs parce qu'il sait, j'ai quand même pas tout sacrifié pour tout perdre. Il est d'une lucidité extraordinaire. Ça veut dire qu'il a une façon de réfléchir qui est très forte, ouais, avec les valeurs qu'il a construites. Et cette force-là, c'est que ce qu'il sait est plus fort que ce qu'il ressent. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Quand on ressent quelque chose de très fort, on ne réfléchit plus. Et lui, il a une telle connaissance, une telle émotion dans ce qu'il pense, qu'il est capable de maîtriser ses émotions au point de se retenir et de dire non, 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 là, c'est pas le moment, sortez tous. Ce qui est compliqué. Mais il dit, sortez tous, je ne veux pas que vous soyez là quand je vais leur annoncer. En fait, il ne leur dit pas, mais il dit, sortez tous. Et c'est là à ce moment qu'il dit Ani Yosef. C'est marqué dans le Midrash. Au nom de Rabbi Abba Cohen Bardella. Il a dit, de là on apprend de ce que Yosef il a fait, on apprend un din. On apprend quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Il y a marqué Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour du reproche. Que si déjà le plus jeune enfant de Yaakov Avinu, il a dit à ses frères Ani Yosef, Aod Avichai, et ils sont devenus blêmes devant lui, alors devant Akadosh Baruch Hu, Alachat Kama Bekama, combien on va être quand il va nous dire, ça va? Quand il va nous faire ce fameux jugement et qu'on va être jugé, on va être reproché de ce qu'on a raté de faire, ça va? Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle le Bet Alevi, il pose une question. C'est marqué dans le texte, marqué Oy lanu miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche, ça va? Ben, on dirait que le texte, ils ont inversé. Il aurait fallu dire malheur à nous du jour du reproche et qui va engendrer qu'on va être jugé. C'est ça qu'on aurait dû écrire. C'est marqué l'inverse. On est jugé avant d'être reproché. C'est pas possible. Et Hachem, il fait ça aussi. Il nous juge avant de nous reprocher. Ça n'a pas de sens. On dirait qu'il y a une erreur dans le texte. Il explique comme ça. Il dit ce qu'il dit, c'est très intelligent. Il dit voilà. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fera Hachem et qu'est-ce que fait Yosef? Yosef, il dit voilà, je garde Binyamin. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous, je garde Binyamin. Maintenant, Yehuda, il dit attendez, il fait toute sa plaidoirie. Il dit mais attendez, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Parce que mon père est très attaché à cet enfant, moi je me suis porté garant, et si vous le gardez, mais vous imaginez, Nafsho Kshura Ben Nafsho, son âme est attachée à cette âme, et si il lui arrivait un quelconque accident, vous mettez mon père carrément, vous le tuez carrément, vous l'enterrez direct, quoi. C'est ça qui se passe. Et vous n'allez quand même pas faire ça. Et moi, et même si, écoutez, c'est simple, moi, je me suis porté garant, donc je prends moi la responsabilité de le remplacer, laissez-le partir, et moi je vais le remplacer, parce que comment je pourrais voir mon père en revenant seul, sans cet enfant, comment je vais imaginer mon père en lui annonçant que Binyamin, finalement, il restait là-bas? Et je ne pourrais pas. Alors je préfère, vous savez quoi, je préfère ne pas le voir comme ça. Moi, je prendrai la charge, laissez-le partir, au moins qu'il retrouve cet enfant, mais moi, je serai l'esclave. Ça va? Donc Yosef, il dit à son frère, ça veut dire que si je garde Binyamin, je suis un criminel. Il dit absolument. Vous êtes un criminel. Il dit, mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Tu savais combien mon père est attaché à moi? Tout ce que je t'ai fait dire, c'est ce que tu aurais dû dire. Tu aurais dit, ouais, je vais me porter garant, il veut l'emmener à la maison. C'est ça que tu aurais dû dire quand tu m'as vendu. Et quand tu dis, mais comment je pourrais retourner voir mon père et le voir dans une détresse pareille? Mais c'est ce que tu aurais dû dire. Et quand tu dis, mais mon père, il est attaché à cet enfant, mais vous allez le tuer, mais c'est ce que tu aurais dû dire. Tu savais bien combien mon père était attaché à moi. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose. C'est vraiment parce qu'avec moi, tu es resté inconscient, indifférent, et avec mon frère Binyamin, tout à coup, tu te réveilles. Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Il a fait comme ça. Il l'a fait juger d'une situation. Je te garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Juge.
Il dit, j'ai juste, tu es criminel. Maintenant que tu as jugé que j'étais criminel, alors je peux te faire le reproche. Vous avez compris comment ça marche? Et pas l'inverse. En lui disant, écoutez, voilà, je vais vous convoquer, voilà, vous m'avez pas reconnu, non? Écoutez, je voulais vous dire, c'est moi Youssef. Alors, hein, vous m'avez vendu, alors ça va, ouais. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait de la prison, 12 ans. Ah ouais, d'accord. La prison, ouais, ce qui m'est arrivé à cause de vous, voilà. Bah écoutez, hop, tout en tôle, allez hop. C'est ça que j'aurais fait. Il n'a pas fait ça, lui. Je ne sais pas si vous comprenez la retenue qu'il a eue, la retenue qu'il a eue pour arriver à leur faire croire, à leur faire comprendre la vérité. Quelle retenue il a, mais quel sadique il est ce Youssef. Tout ça pourquoi? Parce que si je dis la vérité à des gens, ils vont risquer de dire, mais attends, t'as vu comment tu nous as parlé, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, etc. Ça va? Il n'a pas fait comme ça. Il a dit, écoutez, voilà, jugez la situation vous-même. En fait, elle est identique à la sienne. Et ils vont dire, mais ça c'est criminel. Ah, c'est criminel. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi c'était pas criminel ce que tu as fait pour moi? N'est-ce pas que la différence, c'est qu'il y avait un parti pris avec moi que tu n'as pas avec Binyamin? Et c'est ça qui va justifier tout ce que tu as fait, n'est-ce pas? C'est ça? Tu es d'accord? Que la source de ton problème, c'est le parti pris que tu avais avec le rêve que j'avais fait, qui t'engage, et toi qui penses que tu vas être roi d'Israël, tu ne seras jamais roi d'Israël. C'est ça que tu as eu peur, n'est-ce pas? Alors qu'avec Binyamin, il n'y a aucun engagement. N'est-ce pas que c'est le parti pris qui t'a poussé à juger et pas à ce que tu croyais être vérité? Vous avez compris ce qu'il a fait, Youssef? Ça, c'est la teshuva. Ça, c'est la teshuva. C'est ça qu'il a essayé de leur faire comprendre. Qu'au final, il y a une différence fondamentale entre l'inconscience qu'on peut avoir dans la vie par intérêt personnel, l'inconscience, je vous dis clairement l'inconscience, parce que tout est justifié après. Quand il voit leur père pleurer, il me dit, c'est normal. Quand il est si il me dit, qu'est-ce que j'y fasse? C'est pas de ma faute. C'est à cause de Yosef. Et donc il dit, il pleure, c'est à cause de Yosef. Donc il ne se remet pas en cause. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que c'est justifié. Mais pourquoi c'est justifié? Pourquoi tu dis pas, quand bien même, je ne vais pas le laisser pleurer comme ça toute sa vie? Parce que, en fait, je suis roi d'Israël. Yosef, il va prendre une place qui n'est pas la sienne. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Autrement dit, si je souffre en voyant mon père pleurer, je souffre de voir mon père pleurer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener Yosef. Et si je ramène Yosef, qui c'est qui va pleurer? C'est moi qui vais pleurer. Et donc, inconsciemment, je ne peux pas accepter un échec. Et donc, je vais forcément accepter l'idée que c'est mon père qui doit pleurer, pas moi. Ça veut dire que l'inconscience de la personne, elle vient d'une forte conscience d'un intérêt personnel. Ce qu'on appelle de l'inconscience chez les gens, c'est la forte conscience qu'on a de ne jamais perdre. Et ça, de ne jamais perdre, ça peut engendrer que mon cerveau, il ne va pas me dire, écoute, quand même, tu devrais souffrir, tu devrais perdre. Mais non, je ne veux pas perdre. Donc mon cerveau, il n'ira jamais m'informer de ce qui me fait peur, ou de ce qui me fait pleurer, de ce qui me fait souffrir. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est marqué dans le texte. Lo yachlou la nototo. Ils n'ont pas pu répondre. Tellement ils étaient estomaqués devant lui. Ça va? J'ai juste pas compris. Évidemment, s'il y avait marqué dans la Torah, quand il a dit je suis Yosef, mon frère est vivant, il était comme ça, baba, devant lui. Ça aurait suffi, on a compris qu'il ne pouvait pas répondre. C'est vrai? Pourquoi la Torah n'a besoin de nous dire qu'ils n'ont pas pu lui répondre? Mais évidemment qu'il ne pouvait pas répondre. C'est vrai? Quoi, c'est juste de la littérature? Ou il y a autre chose? Ils n'ont pas pu répondre qu'il n'y va nous pas lave, parce qu'ils étaient épouvantés devant lui. Alors j'ai pensé peut-être comme ça. Ils n'ont pas pu répondre. Et s'ils avaient pu répondre? S'ils avaient pu répondre alors? Répondre, ça veut dire quoi répondre? Ça veut dire, c'est quand vous dites à quelqu'un, vous faites un reproche à quelqu'un, ça va? Et il vous dit, d'abord de quoi je me mêle? Hein? Bon, d'abord, je m'occupe pas de la tienne, tu t'occupes pas de ma vie, d'accord? Ça va? Il a répondu. Ou il m'a dit, mais t'as rien compris, n'importe quoi, mais est-ce que t'as vraiment mal jugé, franchement, c'était pas du tout comme ça. Il a répondu. Ou bien il va me dire, d'abord change-toi toi, après tu me changeras moi. Ça va? Voilà, il m'a répondu. Donc, quelque part, je lui ai fait reproche, et il m'a répondu de quoi je me mêle, ou il m'a dit d'abord change-toi toi, ou bien etc. Au final, qu'est-ce qui va rester de tout ça, de cette discussion? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Si, il va rester la honte. Je lui ai fait honte pour rien, finalement. Vous avez compris ou pas? C'est souvent. S'il peut répondre, j'ai fait Navera. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va rester? Je lui ai fait un reproche.
Imaginez-vous quelqu'un qui vous fait un reproche et qui vous dit mais comment tu t'es comporté, mais comment tu as été aussi bête de faire un truc pareil, mais c'était stupide, ça va? Il me dit ça. Bon, en fait, qu'est-ce que j'ai gagné de l'entendre? Moi qui ai reçu le reproche, qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, il m'a juste répété ce que je savais pas faire, quoi. Khazak Obalo, merci. Bah, j'aurais tellement aimé que tu me dises ce que je pouvais faire, ou ce que j'aurais pu corriger, ou ce que j'aurais pu améliorer, je sais pas moi, qui aurait pu éliminer mes bêtises ou ma méconnaissance. Ça, j'aurais aimé. Par contre, que tu me répètes ce que je suis, pas besoin. C'est frustrant ou pas? Mais c'est pour ça que je vais m'énerver, c'est pour ça que je vais t'envoyer balader, c'est pour ça que je vais pas accepter. Un, parce que je me défends de quelque chose qui m'agresse, et deux, parce que tu m'as fait savoir ce que je savais. Mais moi, déjà, je le savais, je voulais pas le dire. En plus, tu me le fais savoir, c'est pire. Donc, évidemment que je vais pas accepter. Évidemment que je vais pas accepter. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce que tu m'as dit. C'est-à-dire la honte, quand tu m'as fait honte. Vous avez compris ça? C'est ça qui a marqué dans la Torah. Il fallait pas qu'il puisse répondre. C'est-à-dire que toi, tu dois réfléchir quand tu fais reproche à quelqu'un. Il faut surtout pas qu'il puisse te répondre. Parce que s'il te répond, t'es foutu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bah, écoute, c'est simple, voilà. Comment tu juges cette situation? Dis-moi toi. Maintenant, si tu la juges condamnable, tu peux pas tu peux pas me dire que j'ai eu tort de te le dire. Parce que c'est toi-même qui l'as pensé. Vous avez compris ce que c'est? Quel cavode il aura fait? Vous avez compris? Quelle noblesse? Il aurait pu leur dire la vérité. Non, il les a invités à penser vrai. Ça n'a rien à voir. C'est très très fort, ça, ce qui est marqué dans la Torah. C'est tellement compliqué de dire à des gens des choses en mettant des gants et en mettant la forme et en étant respectueux des autres. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que on peut être victime de la vérité, malheureusement. C'est vrai? En couple, avec nos enfants, dans un monde professionnel, des choses qui nous affligent, etc. C'est vrai? Et donc on dit, mais non, mais je ne vais pas supporter ça tout seul, attendez, je vais dire la vérité. Et je vais dire la vérité à mon mari, à ma femme, ou je vais dire des vérités. Je vais dire, mais qui se débrouille avec, hein, je suis désolé, je souffre, qui se débrouille avec. Ça va? Le problème, c'est que je lui ai dit la vérité. Et je pense qu'il doit se débrouiller avec. Mais il va jamais se débrouiller avec. Ou elle va jamais se débrouiller avec. Parce que je lui ai fait honte, vous comprenez? Et quelqu'un qui a eu honte, il va jamais répondre, ah oui, tu as raison, ah oui, excuse-moi, tu as raison. Non, ça n'existe pas ça. Ça va? Et c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça que c'est compliqué de faire reproche. C'est pour ça qu'il a préféré que ce soit eux qui décident plutôt que celui qui décide. Et vous avez vu la forme qu'il a mis, ça a permis à Yehuda de sortir tout ce qu'il avait dans le ventre. C'est extraordinaire. Parce qu'il a exactement dit, c'est fantastique, comme ça qu'il a fait une thérapie carrément du problème de Yehuda. En lui disant, voilà, je garde bien, qu'est-ce que t'en penses? Il va tout sortir ce qu'il aurait dû dire à Yosef. Ce qu'il aurait dû dire quand il a vendu Yosef. Mais il ne peut pas le dire. Mais là, il va le dire. Vous avez compris ce que c'est? Non seulement il l'a sorti, mais en plus il va avoir conscience, c'est pour ça qu'il aura honte. Il dit maintenant, mais tu te rends compte? Il va se rendre compte de ce qu'il a dit, mais c'est ce que j'aurais dû dire. C'est ce que j'aurais dû me dire quand j'ai vendu Yosef. Vous avez compris que la teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, c'est la capacité mentale que nous avons de se remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin, dans la réalité des choses, alors qu'on est trompé par ces midotes, par tout ce que vous voulez. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et ça, il faut une grande pudeur pour être maître de ça. Il faut une grande faculté de maîtrise de soi. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens pour arriver à faire ça. Ça veut dire, je suis avec mon mari ou avec ma femme, je dis, attends, mais j'ai envie de lui dire un truc, mais j'ai peur parce que j'ai peur que, en lui disant ça, ça va briser notre relation, ça va la mettre en porte-à-faux. Vous avez compris ce qui se passe? Ou avec lui ou avec elle, c'est pareil. Donc j'ai peur de ça. Alors comment je vais faire? Alors je vais mettre des gants. C'est-à-dire que je vais lui montrer combien je l'aime, combien je tiens à elle, combien, etc. Mais juste que, tu vois, c'est dommage parce qu'il y a ce petit truc-là qui nous dérange. Je voulais pas te le dire, mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord, mais bien sûr, évidemment. Quand je fais kavod, quand je respecte la personne qui sait qu'elle est respectée, elle va me respecter. C'est vrai ou pas? Donc quand je mets la forme, quand je montre que je te respecte, comme ça, il dit, voilà, tu vois, j'ai pas voulu te le dire, voilà, qu'est-ce que tu penses? Voilà, juge toi-même. Voilà, je te dis rien, juge toi-même. Tu me dis, bah ça, c'est très grave. Ah ben c'est très grave, tu te rends compte, mon père, machin, tout ça, c'est très grave. Je dis, bon, bah écoute, ben voilà, mais c'est moi, Youssef, qu'est-ce que t'en penses? Et franchement, excuse-moi, mais qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, je peux pas renier. Mais vous avez compris, le kavod, il a respecté. C'est comme vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, il dit, écoute, vous n'avez pas le dire devant tout le monde, il dit, écoute, je voudrais te parler 2 minutes, ça ne te dérange pas, on sort. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, écoute, je suis un peu embêté, je sais même pas si je vais te le dire, quoi. Il me dit, moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, écoute, je suis très embêté, franchement embêté. Tu m'excuses, hein, voilà, j'ai vu que tu te comportes comme ça, excuse-moi, hein, franchement, je voulais pas. Je dis, ah oui, bien sûr, quand on respecte les gens, on met la forme,
Ce qui n'était pas le cas, Yosef, il a dit, il a raconté ses rêves, il n'a pas mis la forme. Vous avez vu la teshuva qu'il a faite, Yosef. Et tout ce qu'il a vécu l'a amené à cette situation-là. Tout ce qu'il a vécu l'a amené à devenir, être capable de voir qu'au-delà de ce qu'il est, il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre, il y a aussi Akadosh Baruch Hu, tout ça. C'est ça qu'il a compris. C'est ça qu'il a compris. C'est ça qu'il a forcément compris. Et donc, c'est ça qui lui permet d'avoir l'humilité ou le contrôle de soi et de dire, mais évidemment, on n'est pas là pour dire la vérité aux gens. On est là pour les amener à la vérité. Ça va? Et ça, il faut respecter les gens. C'est ça, c'est ça. Et tout ce qui est imposé, sachez que tout ce qui est imposé ne marche jamais. Jamais. Sur le court terme, ça marche, mais ça ne marche jamais sur le long terme. Parce qu'on veut exister. Et quand on nous impose, on n'existe pas. Ça va? Quand vous voyez des enfants, on les oblige à faire ça, on les oblige. Regardez comme ils sont gentils, ils sont dociles, ils se rebellent. C'est sûr et certain. Parce qu'on ne leur a pas donné le choix d'exister. À n'importe quel niveau d'existence, c'est pareil. Que ce soit des enfants, des adultes, ça ne marche pas. Ouais, ou des gens qui sont capables de vivre ça, c'est des gens qui sont très faibles, très très faibles, ils sont soumis. C'est des gens qui ont de toute façon soumis. Et donc, c'est des gens qui vont avoir peur des représailles, je sais pas, ils vont se soumettre. Mais ce n'est pas des gens qui vivent, en fait, c'est des gens qui sont soumis de façon permanente. Et on ne veut pas former des gens comme ça. Nous, on veut des gens qui puissent avoir honte par eux-mêmes. Donc, je donne des valeurs, je transmets de l'amour, je transmets des valeurs de respect, je transmets des valeurs de respecter la Torah, de voir la beauté de la Torah. Et quand je fais ça, je me sens contredit parce que tout de suite, je me corrige. Vous avez compris? Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Il y a une dans Sota, là-bas, qui dit que quand Yosef il s'est retrouvé avec la femme de Potiphar, il y a marqué dans la Torah, il a été faire son travail. Et là-bas, dans Rashi, il ramène une marloquette, une discussion dans le Gemara entre Rav et Shmuel. Alors, Shmuel a dit, il a été faire son travail. Il travaillait chez Potiphar. Il a dit non, il est venu faire son travail, il voulait la retrouver. Donc il est parti pour la retrouver, cette femme. Donc il avait envie de se retrouver avec elle. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara que quand il a voulu avec elle, il a vu le visage de son père. Yaakov Avinu, il a dit non, je peux pas. Il est parti. Ça va? Depuis quand tu veux faire une avéra, tu vois ton père, moi. J'ai jamais vu ça, moi. Ouais. Et puis, bah oui, tu fais une avéra, tu dis ah, papa, il est là. Non, ça n'existe pas. Ouais. Mais à part ça, quel privilège il a eu d'avoir ça, c'est extraordinaire quand même. Il a eu cette image de son père qui vient comme ça. Au moment où il va faire la pire d'avérote, il voit son père, quoi. Ouais. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être c'est quoi l'idée? C'est comme ça. C'est quoi d'être parent? Vous savez ce qu'on fait? En général, on est des parents, on est des flics. Ça va? On est des flics, ça veut dire fais ça, fais pas ça, va te laver les mains, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il faut croire que Yaakov, c'était pas ni le policier, ni le. Bien sûr qu'il a dit des choses à ses enfants. Mais il a dit avec tellement d'amour. Ouais. Quand il a enseigné la Torah, c'était tellement émette. C'était tellement lui, quoi. C'était tellement lui. Il a tellement été. Il adulait son père. Tous les enseignements qu'il a appris de son père, c'était tellement profond et tellement vrai. Ouais. Que quand il a voulu aller avec elle, il a revu son père. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on doit être des parents qui soient aimants et qui soient capables de transmettre des vraies valeurs de père. Vous avez compris? Il y a le professeur, il y a le père. Il y a le rave, il y a le père. Mais le rave ne sera jamais le père. Et le professeur, il ne sera jamais le père non plus. Ça va? Donc on envoie nos enfants à Torah. C'est le professeur qui a dit voilà, c'est marqué dans la Torah, mais c'est différent quand c'est le père. Tu dois enseigner à tes enfants. Quand le père il enseigne, il ne doit pas mettre le stress du père dans la relation parentale, mais l'amour qu'il a de père vis-à-vis de ses enfants. Et c'est ça qu'il doit transmettre. C'est un enseignement émotionnel qui vient du père. Et c'est ça, et quand il a appris ces halachot-là, ouais, de ne pas s'isoler avec des femmes, etc., ou de ne pas avoir de fréquentations comme ça qui peuvent l'amener à tomber, ouais, et quand il a vu ça, il a vu son père. C'est comme ça que je voulais vous dire. C'est qu'on doit être des parents, pas des professeurs, ni des policiers, C'est ça qu'il a vu. En fait, il a vu ce père, en fait, c'est ça. Autant que, j'imagine, comme il a été tzaddik jusqu'à présent, et qu'il a essayé de se refuser à chaque fois à elle, alors Hachem il a donné cette force de pouvoir se retenir, il lui a envoyé l'image de son père dans la tête. C'est soit le mérite qu'il a eu d'avoir fait des efforts multiples, et ça il méritait de ne pas tomber dans ce piège, oui, soit c'est que c'est revenu à la surface, c'est-à-dire quand il a vu ça, c'était trop contradictoire. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la bouche à la honte, ouais, c'est qu'on a des valeurs, mais ces valeurs, elles ne peuvent pas se contredire avec ce que je vais faire. Et quand elles se contredisent, tout de suite je me retiens parce que c'est plus fort que moi, l'inverse. Pas que la Vera est plus forte que soi, c'est la connaissance que j'ai de la Vera, de ce que je devrais être, qui est plus fort que de transgresser ça.
Ça, il faut surtout pas que j'arrive à me contredire. Savoir que je vais perdre. Ça va? C'est ce qui a marqué dans le Midrash. Vous savez qu'il y a le Midrash. Il dit quand elle lui a proposé d'aller avec lui, il dit, vous savez, nous dans notre famille, Hachem, il nous parle. Ça va? Il parle à mon père, il parle à Abraham, il parle à Yitzhak, Yaakov, voilà, il parle à tout le monde, il vient, il intervient. Mais si je fais ça, j'ai coupé le lien. Alors entre toi et Hachem, je pense qu'il n'y a pas photo, je préfère Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc ça veut dire il faut être capable d'argumenter en sachant qu'on est juif, on sait ce qu'on a gagné, on a une grande neshama, on sait que Hachem il a besoin de nos mitzvot. C'est comme ça, ouais. Et j'ai pas envie de perdre ce privilège sous prétexte que je vais faire une avéra. C'est moi qui vais perdre. Je vais kiffer parce que je vais avoir le premier plaisir que je l'aurai, évidemment. Mais combien je vais. Quand je mets ce plaisir-là et je mets le plaisir que j'ai de retrouver un classe, mais c'est pas photo. Et c'est en mettre en comparaison, mettre en balance ces deux sentiments-là que je peux choisir. Voilà. Je sais ce que je vais perdre, je sais ce que je vais gagner et je sais ce que je vais perdre. Et ce que je vais perdre est beaucoup plus grand que ce que je vais gagner. Et bien ce calcul-là, il faut le faire. Voilà, il faut savoir le faire, mais pour le faire, il faut avoir des valeurs. Ouais. Sinon, évidemment que la passion est plus forte que la raison. Si ça risque de savoir que c'est interdit, vous comprenez, ouais, je savais, bon, moi j'ai complètement, ça m'a complètement échappé parce que c'est pas le moment d'y penser. Si c'est simplement su, mais si c'est ressenti, c'est différent. C'est pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué, oui, que Hachem il a demandé à ce que, il s'est marqué dans la Torah qu'on a gravé, on a gravé sur les tables de la loi les 10 commandements. C'est marqué Charut à la Luchot. Ça a été gravé sur les tables de la loi, les 10 commandements. Mais là-bas, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, Al tikre Charut, ne lis pas Charut, creusé, mais Cherut, libre. C'est les mêmes lettres. Ça va? Et donc on apprend En ben Chorim, qui est ce qui est libre, et la Mishe Osek Batora, qui étudie la Torah. C'est ça qui est marqué. La liberté, elle se passe par la connaissance qu'on a de la Torah. D'être libre, c'est-à-dire de faire un choix. D'être libre. Alors que si on est assujetti à son etc., on n'est plus libre. Mais c'est marqué Charut, creuser. Pourquoi creuser? C'est gravé dans la pierre, c'est creusé dans la pierre. Pourquoi creuser dans la pierre? Là-bas, le rat de base, il explique que creuser dans la pierre, vous savez ce que c'est que les tables? C'est le cœur. Vous savez ce qu'on a gravé? La connaissance. On t'a pas demandé de la photocopier. On t'a demandé de la graver. C'est-à-dire quand tu mets la main sur la pierre, tu sens qu'il y a des trous, il y a des orifices. Ça va? Ça veut dire qu'il faut que ça soit gravé en toi. Tu dis, oh mais je savais, photocopier. Ah mais je savais, mais j'ai pas résisté. On veut pas que tu saches. Ouais, comme fait que tu vas inscrire sur la table, tu vas inscrire le texte, mais après il faut que tu prennes un burin et tu creuses. Il faut que ça soit inscrit en toi, ça. Il faut que tu sois inscrit. Quand tu vois ton père, tu as honte. Quand tu vois, c'est plus fort que toi, tu n'y arrives pas. Et quand tu mets la main, tu sens qu'il y a quelque chose. Ça va? Sur la pierre. Il faut graver en soi. Il faut qu'on ait une connaissance émotionnelle de la Torah. Vous voyez quoi? La maman, elle apprend ça. Le papa, il apprend ça. Quand on aime son rave, on apprend ça. Ça nous touche. Et donc, ça grave en nous. Et quand c'est gravé, c'est différent que quand c'est simplement su. C'est ça qui est marqué. Oui. Et mais ça, c'était les Juatim, ça. C'est pour ça que quand on leur a dit, il a dit je suis Yosef, c'était tellement énorme émotionnellement. C'est ça qu'ils ont tout compris, quoi. Que là, ils ont carrément, ils ont fait une vraie teshuva. C'est-à-dire, ils ont vraiment eu honte. Parce que la honte fait partie de la teshuva. La honte de soi fait partie de la teshuva. Et après, maintenant que tu as honte, tu peux regretter. Et quand tu regrettes, après, tu peux prendre sur toi et pas recommencer. C'est ça. Mais il faut qu'on soit dans cette honte est fondamentale. Elle fait partie des simanim, des signes du judaïsme. Puis si quelqu'un n'a pas honte, on ne sait pas s'il est vraiment juif, on ne sait pas. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort. Parce qu'on a des valeurs qui nous viennent d'Hachem et des valeurs de la Neshama, qui normalement, elles sont présentes. Après, tu les nourris par l'étude de la Torah, évidemment, mais elles sont là. Donc, quand on est contredit, ça doit engendrer une honte. Là. Et là, on voit qu'ils ont eu une honte, mais tellement puissante, ouais, que c'est ce qu'il a essayé de faire. En fait, la honte, c'est d'arriver à déraciner carrément la source du mal. Parce que quand on dit on recommence, je ne pourrais plus recommencer. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de résidus qui pourraient alimenter un faux désir et une fausse réflexion. Il n'y a plus rien. Vous avez compris? Voilà. C'est ce qu'il a réussi à faire Yosef. Après on verra plus tard dans la paracha, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais qu'il y a quand même resté quelque chose. D'accord? Pourquoi il restait ça? Parce que vous allez voir plus tard dans la Torah que lorsque c'est marqué que Yosef, donc il va se révéler à ses frères, et il y a marqué Yosef, il est tombé sur l'écou de Binyamin, et Binyamin sur le cou de Yosef. Et ils ont pleuré. Et Rachid là-bas il dit, a priori ils ont pleuré de se retrouver, hein. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, et ils se sont languis, évidemment ils ont pleuré de se retrouver. C'est ça le sens littéral du texte.
Mais Rachid dit non, c'est une Gemara dans Megillah qui dit qu'ils ont une prophétie à ce moment-là, en se retrouvant. Ils ont prophétisé, ils ont vu les deux temples qui ont disparu, qui étaient sur le territoire de Binyamin. Et il a vu, Binyamin, sur le coup de Yosef, que le temple, le Mishkan Shiloh, qui était préparateur du Beth Amikdash, avant qu'on ait le Beth Amikdash, il y avait un Mishkan, un sanctuaire qui s'appelle Mishkan, qui était à Shiloh, qui était sur le territoire de Yosef. Et ce Mishkan Shiloh a été détruit, et le Beth Amikdash a été détruit. D'accord? À cause de quoi il a été détruit? La haine gratuite. La haine gratuite qui était le virus qui était chez les frères de Yosef. Ça va? Donc la Teshuvah, elle a marché ou pas? Elle a marché jusqu'au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'elle a été entérinée chez eux jusqu'à Beth Amikdash. Après, il restait que des résidus. Et ces résidus sont encore présents aujourd'hui. C'est-à-dire que nous aussi, on a un travail à faire à ce niveau-là. D'arriver à aimer comme soi-même et d'arriver à apprécier les gens, de les juger favorablement, d'essayer de les aider à sortir d'une problématique. C'est ça que ça veut dire. Achim, il a dit à ses frères, on est frères. Et c'est ça qu'on devrait penser. On devrait penser ça et c'est ça cet amour gratuit qui va éliminer la haine gratuite et c'est ça qui va faire que Beth Amikdash se reconstruit. Mais en tout cas, il a pleuré de voir que ce qu'il avait fait n'avait pas suffi. Vous avez compris? Parce que c'est quoi le coup? C'est ce qu'il lie la tête au corps. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui lie la terre à Hachem. Vous avez compris? C'est ça le coup. C'est ça le coup. Vous avez compris? Pourquoi Binyamin? Parce que qui c'est qui a fait faire Teshuvah à ses frères? Finalement, c'est grâce à qui? C'est grâce à Binyamin. Donc il a fait résider la Shekhinah sur ses frères, comme il fera résider la Shekhinah dans Beth Amikdash, c'est ça ou pas? C'est pour ça qu'il a eu le mérite que ça soit construit dans son territoire. Et Yosef, c'est lui qui a été l'intermédiaire. Alors il aura aussi un mérite. Vous avez compris comment ça marche? Que rien ne se perd. C'est ça. Mais on sait que ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. C'est ça. Malgré tout ce qu'on a pu lire et tout ce que je vous ai expliqué ce soir, ça n'a pas été finalisé. Chazak ou Baruch, Zak. Qu'on fasse tous Teshuvah, Ben Hashem. Chazak.